Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de concevoir ce pneu sur le logiciel Fusion 360. Et lors de la conception de ce pneu, on aura l'occasion d'aborder plusieurs fonctions et plusieurs outils pour pouvoir nous aider à concevoir. Donc, c'est un tuto qui peut être vraiment intéressant si vous débutez sur le logiciel Fusion 360 ou si vous voulez améliorer vos compétences. Donc, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle conception et nous allons démarrer petit à petit. Donc, on va créer la conception et ce qu'on va faire, nous, on va venir créer une nouvelle esquisse en venant cliquer sur créer et on choisit notre plan. Donc, par habitude, je préfère commencer par le plan de face. Donc, je clique là-dessus et la première chose que je vais faire, c'est de tracer d'abord une ligne. Donc, comme vous avez vu déjà le pneu et avec la jante, donc je trace une ligne comme ça simplement. Je vais pas la coter pour le moment. Donc, je peux me retourner. Donc, comme vous voyez, le pneu est avec la jante. Donc, ces deux éléments ici associés. Donc, ces deux éléments associés ici, on va commencer par la jante. Et à la base de la jante, on va faire le pneu. Mais comme vous voyez, les deux sont des pièces ou des formes de révolution. Donc, comme ce sont des formes de révolution, on va utiliser une fonction qu'on va appeler la fonction révolution pour pouvoir nous faciliter le travail. Donc là, on a notre ligne et cette ligne, nous, on va la transformer en ligne de construction. Et quand on la transforme en ligne de construction, on va venir simplement prendre ici l'outil ligne et on va tracer ici des lignes simplement en commençant comme ça et des formes simplement comme ça pour pouvoir faire ici notre pneu. Donc on fait juste la moitié et on colle ici. Non, je m'excuse, on colle à notre ligne ici et je fais OK. Donc, la petite erreur que je viens de faire, je vais d'abord supprimer la liaison là et je vais diminuer la hauteur de mon point de telle manière que ce point coïncide avec ce point. Donc, quand ils sont coïncidents, c'est bon. Donc, voilà ici, c'est un peu le profil là qui va nous aider à faire notre pneu. Donc, on va essayer de contraindre tout ça et quand on contraint, on va maintenant faire une symétrie pour la répéter de l'autre côté. Donc, on va appliquer des dimensions en cliquant sur D sur notre clavier et on va donner nos dimensions. Donc, une première dimension ici, on va donner une dimension de 35 mm. Et ici, on va donner une hauteur de 25 mm. Après, la dimension ici, on va donner une dimension de 30 mm. Et après, on va donner une autre dimension pour la ligne là, les deux points là plutôt. On va donner une dimension de longueur, exactement comme ça, de 10 mm. Et on va faire d'abord annuler, on va faire descendre un peu ça pour que la forme qu'on souhaite soit là. Après, voilà, ça peut toujours coincer. Hein. Ok, donc je réapplique très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer une contrainte d'égalité entre cette droite et cette droite. Donc là, ça commence à aller. Donc, pour le moment, il va nous manquer des angles parce que vous voyez, notre profil là n'est pas encore entièrement contraint, ça se déplace. Donc, ce qu'on va faire, on va donner une hauteur d'abord à notre droite là. Donc, c'est sélectionne la droite et je donne une hauteur de 120 mm. Donc, en gros, la hauteur de 120 mm là, c'est ce qui va être à peu près le diamètre de notre jante et on va pouvoir avancer. Donc, on voit que c'est devenu noir ici et ici. Donc, c'est de ce côté, jusqu'à présent, c'est pas noir. Donc, ce qu'on va faire à présent, on va essayer de dire que cette droite est égale à cette droite. Donc, si on fait cela, je pense que ça commence à aller maintenant. On va tirer comme ça. Et on va maintenant appliquer des contraintes angulaires. Donc, je vais cliquer sur 2 sur mon clavier et je vais dire entre cette droite et cette droite, je vais un angle de 135 mm, de 135 degrés, je m'excuse, et je fais OK. Je fais la même chose entre ici aussi et ici, je mets 135 degrés. Donc, une fois que je renseigne toutes ces dimensions, vous allez voir que ici, le profil est entièrement contraint.
vous voyez que c'est entièrement noir, donc ça veut dire que c'est entièrement contraint. Donc, à vous maintenant de voir ces dimensions peut-être sont trop ou un peu. Donc, ça va dépendre de votre pneu. Donc, nous, on va garder ces dimensions pour le moment. Et à travers ces dimensions, on va voir si le pneu est assez petit, on va le modifier. Donc, on va maintenant faire la symétrie pour pouvoir faire cela. Et donc, on doit se rendre ici dans Créer. Et dans Créer, on va venir prendre ici Symétrie miroir et on va sélectionner tout notre profil. Donc, on va tout sélectionner. Et quand on sélectionne tout, on va venir sélectionner notre plan de symétrie qui est ici cette droite. Et normalement, on doit avoir des deux côtés. Donc, à partir de là, on a ici notre profil qui est bien fait. Donc, je crois que là, c'est bon. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on doit faire ici une révolution. Mais comme vous le savez, donc la dernière fois, j'avais expliqué que si on n'a pas une surface, on ne peut pas faire des révolutions. Donc vous voyez, vous n'avez qu'une ligne ici. Donc, on va essayer de cacher les contraintes et pour ce faire, vous venez simplement dans la palette d'esquisse, vous cliquez ici sur Cote, vous décochez la case et sur Contrainte, vous décochez la case. Donc là, on a notre ligne. On n'a pas de surface. Donc, soit on va décaler ici et on va créer une surface, ou soit on va venir ici dans l'atelier surfacique. Donc, l'atelier surfacique va nous permettre de créer de la matière, mais sans forcément avoir besoin de créer une surface auparavant. Donc, je viens cliquer ici sur révolution et on va me demander de sélectionner mon contour. Donc, c'est ce contour-là que je veux. Donc, je sélectionne les deux contours et ici, on va me demander de sélectionner mon axe. Donc, je clique sur axe et maintenant, si vous voulez faire une rotation pour bien vous aligner, soit vous venez cliquer ici sur orbite ou soit vous cliquez, vous restez enfoncé sur la molette de la souris et vous restez enfoncé aussi sur shift et avec les deux actions, vous pouvez vous tourner comme ça. Donc là, on a fait la rotation. Maintenant, on a besoin d'un axe. Donc maintenant, il faut choisir votre axe autour duquel vous voulez faire la révolution. Donc, vous vérifiez bien ici quel axe vous avez besoin. Par exemple, si vous sélectionnez le rouge, vous voyez, on a par exemple notre jante. Mais si au contraire, vous avez sélectionné par exemple le vert, c'était impossible parce que ça ne peut pas faire des rotations sur ça. Et vous ne pouvez pas faire des rotations aussi sur le bleu. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur un mauvais axe, ils vont vous dire que c'est impossible. Donc, vous sélectionnez bien le rouge. Et dès que vous sélectionnez le rouge, la jante va se former. Vous allez avoir le profil de la jante. Et ici, déjà, on a notre jante qui est là. Maintenant, vous allez bien voir le contour. Est-ce que les dimensions vous vont ou pas? Donc ici, on a l'aperçu. Et moi, je suis plutôt fier de ça. Je préfère laisser comme ça. Les dimensions me vont bien. Donc, je fais alors OK. Donc maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est que la couleur a un peu changé. Si vous étiez par exemple dans l'atelier solide, vous savez que quand vous ajoutez de la matière, vous n'avez pas l'apparence là. Donc ça veut dire que notre pièce n'est pas épaissie, ça n'a pas un volume. Donc pour l'ajouter un volume ou bien une épaisseur, il faut alors aller utiliser une autre fonction. Donc c'est ce qu'on va faire pour pouvoir vraiment avoir de la matière, on va dire, volumique. Parce que là, on n'a pas de la matière volumique. Donc je viens cliquer sur créer et vous allez voir tout en bas ici, il y a épaissir. Vous cliquez sur épaissir et à partir de là, on va vous demander maintenant de sélectionner soit la face ou le corps que vous avez besoin pour l'épaissir. Si vous sélectionnez ici, il va épaissir, il va ajouter un volume à ça, une épaisseur si vous voulez. Donc, mais nous, c'est tout le corps qu'on veut. Donc, au lieu de sélectionner un à un, on va supprimer et on va venir sélectionner notre corps ici. Donc, vous voyez bien dans votre arborescence, il y a ici corps et dans la petite flèche qui est là, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur le corps là. Donc, ça veut dire tout le corps est sélectionné et vous rentrez l'épaisseur qui vous convient. Donc, moi, je vais par exemple renseigner une épaisseur de 3 mm. Et dès que vous renseignez une épaisseur de 3 mm, vous vérifiez que dans opération, c'est bien nouveau corps. Et si c'est nouveau corps, donc vous faites OK. Donc là, vous allez voir que la couleur a disparu et dans l'arborescence, un nouveau corps volumique s'est ajouté. Et ça a caché automatiquement le corps surfacique. Donc si vous cliquez là-dessus, il va l'afficher. Mais nous, on n'a plus besoin de ce corps. Donc vous cachez. Mais attention, vous ne supprimez pas parce que si vous le supprimez, c'est le corps de base, donc ça va pas marcher. Donc ici, si vous voulez organiser votre conception, vous pouvez faire un clic droit là-dessus et vous pouvez renommer le corps. Par exemple, si on le renomme, on va mettre par exemple jante. On met par exemple jante
et on fait OK. Donc, ce corps-là s'appelle maintenant jante. Donc là, ça peut vous permettre, quand vous revenez sur vos conceptions, pour vous retrouver. Donc là, on a créé notre jante ici qui est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se retourner ici dans Solide. Maintenant, on a besoin d'ajouter les rayons, on va dire, qui se trouvent ici, et je reviens un peu en arrière. Donc, on a besoin d'ajouter tout ce qui est là. Donc, je vais venir d'abord dans mon corps ici, et je vais vous cacher ici tout ce que est le pneu. Donc, j'ai caché le pneu. On va zoomer un peu. Donc là, on a créé la jante. Et comme on a créé la jante, il nous faut maintenant mettre ces rayons. Donc, vous voyez, on doit créer tout ça. Donc, pour créer cela, on va revenir dans notre conception ici. Pour créer cela, on va commencer par créer un premier cylindre. Donc, pour créer notre premier cylindre, si je sélectionne cette surface et je fais créer, l'esquisse que je vais créer va commencer à partir de cette surface. Donc, moi, je veux un décalage. Donc, si je veux un décalage, je fais alors CTRL Z, je me retourne et je viens dans construire. Dans construire, je prends plan décalé. Donc, plan de décalage, je sélectionne là-dessus. Et quel est le plan que je veux décaler? Moi, c'est la surface là. Donc, je sélectionne sur cette surface et je fais un décalage, soit positivement ou soit négativement. Et nous, c'est un décalage négatif dont on a besoin. Donc, je renseigne une valeur négative. Donc, je renseigne moins 30 mm et je fais OK. Dans ce cas, si je fais une rotation ici, vous allez voir que le plan est décalé de la surface. Donc, l'esquisse que je vais créer va commencer à partir de ce niveau, mais pas sur cette surface. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, je vais cliquer sur le plan et on va venir créer une nouvelle esquisse. Donc, la nouvelle esquisse, comme je disais, c'était un cylindre. Donc, je dois créer alors un cercle en sélectionnant l'outil cercle et venir au centre ici et renseigner une dimension de 80 mm. Et je fais alors OK. Donc là, j'ai créé ici mon esquisse. Donc quand j'ai fait une rotation, vous allez voir que le cercle est bien au niveau où le plan était. Donc dans ce cas, on vient terminer notre esquisse et on vient faire une extrusion. Soit vous cliquez sur E sur le clavier ou vous venez ici. Dans tous les cas, ça va activer la fonction extrusion. Donc nous ici, on va venir dans type d'étendue. Non, je m'excuse, dans direction plutôt. Vous venez prendre ici symétrique, c'est-à-dire de deux côtés la même dimension. Et vous allez renseigner une dimension de 10 mm et vous faites OK. Donc là, on a notre cylindre ici qui part des deux côtés. Donc après l'obtention de notre cylindre ici, ce qu'on va faire, on va venir maintenant ici créer un nouveau plan parce que on doit créer des rayons ici. Et ces rayons-là, on ne peut pas le faire ni sur cette surface, ni sur cette surface. On a besoin de faire ces rayons sur cette surface ici. Donc, sur la petite surface qui se trouve ici. Donc, et si vous sélectionnez comme ça, vous ne pouvez pas faire de conception sur cette surface. Donc, si je la sélectionne, vous allez voir que c'est impossible de faire encore une esquisse sur ce plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement venir créer un plan. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un plan décalé. On va prendre plutôt plan tangent. Donc, on va prendre un plan qui est tangente ici à cette surface. Donc, vous cliquez là-dessus et normalement, quand je dézoome, vous allez voir ici un nouveau plan qui va apparaître et ça sera tangent exactement à cette surface. Donc, vous cliquez alors sur OK et on va s'incliner comme ça. On va sélectionner alors notre surface. Je vais zoomer et sélectionne le plan et maintenant, je peux créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Donc, je dézoome comme ça. Donc là, j'ai accès maintenant à la surface. Donc, je vais créer un rectangle simplement. Et c'est ce rectangle-là qui va nous permettre de faire l'opération qu'on souhaite. Donc, je vais bien m'aligner comme ça. Et je viens prendre ici rectangle par point de centre. Donc, je viens dans rectangle et je prends rectangle par point de centre. Et je viens m'aligner comme ça. À peu près au milieu ici. Je clique je zoome encore un peu. Ouais, je clique comme ça et je me déplace. Donc, dans la largeur, on va renseigner 30 mm. Et dans la hauteur, on va renseigner 20 mm et on fait OK. 120 mm, je m'excuse, on va renseigner 120 mm et on fait OK. Donc, comme ça, on a ici notre rectangle. Donc, vous voyez un peu l'aperçu ici. Donc, ce qu'on va faire, on va bien se positionner. Après, on va essayer de côté. Donc, vous voyez que le rectangle peut bouger des deux côtés. Il peut bouger n'importe comment. Donc, on sélectionne son point de centre
On vient sélectionner ici horizontal vertical et on dit qu'il est aligné ici horizontalement avec le centre de notre repère. Donc déjà ici une dimension est renseignée, c'est bien. Maintenant il nous faut maintenant le fixer au beau milieu de cette surface. Donc pour le fixer au beau milieu de cette surface, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ici venir zoomer et quand on le zoome, on va venir mesurer la dimension entre l'arête là et cette arête. Donc comme ça, on pourra bien le mettre au milieu ici. Donc pour ce faire, vous venez cliquer ici dans inspecter, vous prenez mesure. Et quand vous venez prendre mesure, vous cliquez l'arête là et vous cliquez aussi sur cette arête. Je m'excuse, j'avais déjà sélectionné le centre ici. Donc c'est bon. Je viens prendre ici l'arête là et cette arête. Donc vous voyez, c'est une distance de 3 mm qui existe ici. Donc à nous maintenant de renseigner la bonne dimension pour que ce soit au beau milieu ici. Donc 3 mm, il n'y a pas de problème. Je dézoome alors, je rapproche ça ici. Et ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur D sur mon clavier. J'active ici l'outil de cotation. Je clique ici et je clique soit l'arrête là ou l'arrête là, mais de telle manière que vous positionnez bien. Donc je clique ici. Je dis que entre l'arrête là et mon point de centre, je vais une dimension ici de 1,5 mm. Et je fais alors OK. Donc quand je dézoome un peu, et je zoome encore, vous allez voir que normalement il est au beau milieu ici parce que 3 divisé par 2, ça me donne bien sûr 1,5. Donc là, on a donné la dimension qu'il fallait et donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va s'orienter simplement comme ça. On va faire bouger un peu notre pièce, on va voir. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est déjà fait. Je viens alors terminer mon esquisse. Donc, vous allez bien voir que pour faire notre jante, avec ces rectangles, simplement, on ne peut pas. Parce que la jante, si je reviens sur le dessin, vous voyez que la jante, elle a une forme à peu près, le rectangle est là, grand, mais plus ça avance, le rectangle devient petit. Donc, dans ce cas, il doit alors essayer de faire un autre rectangle, mais qui doit être plus petit que ce rectangle. Et pour ce faire, il me faut bien choisir mon plan. Parce que si je choisis mal mon plan, ça va pas le faire. Donc là, je viens créer une nouvelle esquisse. Et dans nouvelle esquisse, je dois choisir quel côté. Je dois choisir le plan ici le plan de dessus. Donc quand je sélectionne le plan de dessus, je m'oriente comme ça. Ce que je vais faire, je vais venir dans créer. Je viens tout en bas ici, je prends projeter et je clique sur projeter. Donc je clique sur mon cercle ici ou bien mon cylindre. Mais ici, dans projeter d'abord, vous allez voir ici filtre de sélection. Soit vous sélectionnez un entier spécifique ou soit vous sélectionnez un corps. Donc moi, je vais dire je sélectionne un corps. Donc là, maintenant, quand je sélectionne sur corps, ça va me permettre de sélectionner, de projeter tout un corps. Donc moi, c'est le cylindre en question, je vais projeter. Je sélectionne alors mon cylindre et je fais ici OK. Donc, dans ce cas, vous voyez ici, le cylindre a été projeté et ces deux lignes-là vont me permettre de créer ici un rectangle à partir d'ici. Donc, dans ce cas, je viens prendre rectangle et cette fois-ci, je prends simplement rectangle par 2 points. Donc, je viens sélectionner ici un point ici et son second point ici et je descends jusqu'ici. Donc là, j'ai fait mon rectangle. Et maintenant, ce que je vais faire ici pour terminer la conception du rectangle, il me faut côté le rectangle. Sinon, vous voyez que la dimension, elle est au hasard. Donc pour ce faire, on va cliquer encore sur 2 sur le clavier. On sélectionne les deux arêtes du rectangle. On renseigne une dimension de 10 mm. Donc quand on renseigne une dimension de 10 mm, on fait entrer. Normalement, ici, vous allez voir que l'épaisseur, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que notre cylindre n'est pas centré. Et on doit centrer notre cylindre. Donc, pour centrer notre cylindre, ce qu'on va faire simplement, on va donner une dimension qui va permettre de centrer notre cylindre. Donc, on sait que je m'excuse si j'ai dit cylindre plusieurs fois. Je m'excuse, je vais parler de notre rectangle. Donc, je vais sélectionner le rectangle, je vais centrer le rectangle. Vous voyez que le rectangle peut bouger toujours. Donc, on va prendre simplement ici, on va prendre, on sait que le cylindre qu'on a ici a une dimension de 80 mm. Donc, de son centre, alors, son rayon sera de 40 mm. Et ce qu'on va faire, on sait que notre rectangle a une dimension de 10 mm. Donc là, on va prendre 10 côtes et on va dire entre cette droite et ce point et le point extrême ici, on veut une dimension. Et cette dimension,
on va la noter et on va dire qu'on veut une dimension de 35 mm. Et la dimension de 35 mm va nous permettre de bien centrer ici notre rectangle. Et quand le rectangle est bien centré, cela va nous faciliter ici les opérations qu'on va faire plus tard. Donc, vous voyez ici, c'est ce que je souhaitais. Donc là, c'est bon. Donc, on vient ici, on fait OK. On a terminé ici notre esquisse. On va dézoomer et vous allez voir que on a les deux rectangles. Donc, je viens alors, je fais ici terminer. Donc, quand on fait maintenant terminer cette fois-ci, on doit maintenant essayer de relier les deux rectangles pour qu'on trouve ici notre rayon. Donc, pour relier les deux rectangles, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de faire ça parce que par extrusion, c'est pas possible. Par révolution aussi, c'est pas possible. Donc, la fonction qui va nous permettre de faire ça, on vient d'en créer et on vérifie les fonctions. Vous allez voir ici la fonction balayage, ça va pas nous permettre, mais la fonction lissage permet de relier deux formats, même si ce sont pas les mêmes dimensions, il peut les relier. Donc, on sélectionne alors la fonction lissage et automatiquement, la fonction lissage va sélectionner ici, va nous demander plutôt de sélectionner ici ce qu'on veut. Donc, nous, on veut sélectionner le rectangle là et on veut que ces rectangles-là soient liés à quoi? Avec ces petits rectangles. Donc, pour ce faire, on va cacher le corps 3, c'est-à-dire le centre, et on va sélectionner simplement ici. Donc, quand on sélectionne ici, vous voyez ce qui sort. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Mais le problème est que quand c'est rouge comme ça veut dire que ça coupe de la matière. Mais nous, on ne veut pas couper de la matière. Donc, on vient ici dans Opération, on prend ici, au lieu de couper, on va dire joindre. Mais si vous faites joindre, il va lier ça avec notre centre et notre corps. Et là, c'est pas quelque chose que nous souhaitons. Donc, nous, ce qu'on va faire, vous faites soit un nouveau composant ou soit un nouveau corps pour que ce soit indépendant. Parce qu'après, on va faire des modifications. On ne veut pas que ce soit lié. Donc, on va faire alors ici soit un nouveau corps ou un nouveau composant. On peut prendre nouveau corps, il n'y a pas de problème. On prend par exemple nouveau corps et on fait alors OK. Donc, quand on fait ce OK là, vous voyez que ici, on a à peu près notre, notre rayon. On va afficher le corps là. Et là, vous voyez que ça commence à être intéressant parce qu'on arrive maintenant à trouver quelque chose qui ressemble petit à petit à ce qu'on avait au départ. Donc, on va revenir encore ici, on va faire un clic droit et on va renommer ça, on va dire centre pour qu'on soit bien orienté dans notre conception. Je vais mettre ici centre et ici, on va dire rayon 1. On va mettre par exemple rayon 1 et quand on met rayon 1, cela va nous permettre d'identifier bien nos corps pour qu'on ne soit pas perdu. Donc, quand on renomme maintenant en tant que rayon 1, maintenant on va s'aligner comme ça, on va s'orienter un peu comme ça, on va sélectionner cette face. Et quand on sélectionne cette face, on va venir ici créer une nouvelle esquisse à partir de cette face. Donc, on va zoomer un peu comme ça. Quand on zoome comme ça, on va venir créer une ligne. Et on va créer simplement une ligne qui commence ici et qui termine ici. Et cette ligne, on va dire que c'est une ligne de construction en sélectionnant et en venant ici dire ligne de construction. Donc, je vais maintenant reprendre l'outil ligne. Je vais venir créer une nouvelle ligne à partir d'ici et je reviens jusqu'ici. Je clique et je redescends jusqu'en bas ici. Et cette fois-ci, quand je clique, vous restez là-dessus. Vous faites un clic gauche enfoncé et vous vous déplacez. Ça va vous créer un arc de cercle et vous allez venir relier à la fin la ligne là à ici. Donc, on a ici le profil qui va nous permettre d'enlever de la matière pour mettre un peu le vide à l'intérieur. Donc, dans ce cas, vous voyez que ici, l'arc de cercle là est bien tangent avec la ligne, mais de ce côté, ce n'est pas le cas. Donc, on vient dans construction, on sélectionne ici tangent, on vient sélectionner la ligne là, et on sélectionne aussi, je m'excuse, j'ai tout sélectionné, donc je viens reprendre tangent, je sélectionne simplement la ligne là, et je sélectionne ici l'arc là. Dans ce cas ici, c'est tangent. Donc, comme maintenant c'est tangent, vous allez voir que on a maintenant la possibilité de bouger notre profil comme on veut. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, pour commencer déjà, on va dire que entre le point de centre ici et notre centre ici, on veut une contrainte ici de verticalité. Donc, quand on applique la contrainte de verticalité, on peut s'orienter comme ça pour voir. Donc, pour le moment, ça va. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est les dimensions qu'on va essayer de rentrer. Donc, pour commencer, on va donner une dimension à notre rayon. Et on va dire que la dimension pour le rayon ici, c'est un rayon qui a une dimension de 8 mm. On rentre ça, on fait OK.
Donc, ça va un peu diminuer, ça va. Et après, on donne une hauteur entre le point ici et ce point. On donne, nous, ici, une hauteur de 100 mm. Il n'y a pas de problème, on met 100 mm. Ça va un peu diminuer, ça va. Et on va dire entre cette ligne et enfin, je vais un peu descendre. Et cette ligne, on va donner une dimension de 4 mm. Non, je m'excuse, une dimension de 15 mm. Je fais OK. Et maintenant, on va donner ici entre ce point et notre ligne ici, on va donner une dimension de 40 mm. On fait OK. Et quand on donne une dimension de 40 mm, vous allez remarquer que la ligne a bougé. Ça veut dire que la ligne là, elle peut bouger n'importe comment et là, ça va fausser nos dimensions. Donc, il faut la contraindre en disant que elle est alignée entre le point là plutôt où ce point c'est aligné d'une façon verticale avec le point de centre. Donc, quand on fait ça, ça respecte nos dimensions, ça va. Donc, nous maintenant, comme vous remarquez, la partie là est noire, mais il reste maintenant cette partie. Pourquoi elle n'est pas noire? Parce que, vous voyez, la dimension là n'est pas encore vérifiée. Donc, il me faut renseigner alors une contrainte de symétrie entre les deux points. Donc, vous venez dans contrainte, il y a symétrie ici, vous cliquez là-dessus et vous sélectionnez le point là. Je sélectionne le point, ouais. Je sélectionne la droite. Et là, quand on fait cela, vous allez voir que tout est entièrement contraint. On a donné toutes nos dimensions. Donc, on peut essayer de se déplacer, voir s'il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Donc, on vient ici, on termine alors notre esquisse. On vient prendre ici extrusion. On vient sélectionner la surface qu'on vient de créer et on fait une symétrie et on fait une extrusion pour enlever de la matière. Donc, comme vous voyez, il faut que les corps soient indépendants, sinon ça va créer ici un nouveau problème. Donc, ce que je vais faire, je vais cacher la jante et je vais faire simplement une extrusion dans ce corps. Donc, je fais alors OK. Donc, quand je réaffiche la jante, vous voyez que ce n'est pas atteint. Mais si je laissais la jante, si j'allais faire l'extrusion, ça allait pouvoir atteindre la jante. Donc, il faut faire attention, les corps ne sont pas liés, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Donc là, je réaffiche ma jante. Et donc, ce que je vois ici, le rayon dépasse la dimension qu'il y a là. Et là, ce n'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. Donc, il faut chercher à couper ça. Donc, pour couper ça, il y a plusieurs méthodes. Nous, on va chercher simplement à le faire d'une façon très simple. On va prendre ici extrusion. On va sélectionner ici la surface là. Et on va faire une extrusion en enlevant de la matière. Au lieu de joindre, on va dire couper et on fait OK. Donc là, on a coupé maintenant la matière. Maintenant, on doit utiliser une fonction pour pouvoir enlever la partie qui est derrière parce qu'elle ne sert à rien. Donc pour ce faire, on va venir dans modifier et quand vous venez dans modifier, vous allez voir quelque part où c'est écrit combiner. Donc combiner, vous cliquez là-dessus et quand vous cliquez automatiquement là-dessus, vous allez voir il y a corps cible armature. Dans corps cible, vous sélectionnez ici votre jante. Je m'excuse, vous sélectionnez votre rayon. Et quand vous sélectionnez votre rayon, dans armature, vous sélectionnez la jante. Et quand vous cliquez là-dessus, vous vérifiez bien que sur opération c'est coupé et vous dites conserver ici les outils. Vous cliquez là-dessus et vous patientez. Donc quand ça c'est fait, vous allez voir que ça va créer ici une division entre cette partie et l'autre partie. Et vous allez voir dans votre arborescence, il y a ici rayon, virgule 1. Donc quand vous cachez, vous allez voir que c'est cette partie qui se cache. Donc, vous allez ici voir que on s'est débarrassé plutôt de la partie qui nous gênait. Donc, vous faites un clic droit ici, vous faites renommer. Et vous pouvez mettre, par exemple, le nom que vous voulez. Hein. On va, par exemple, mettre rayon coupé. Simplement rayon coupé. Et on fait OK. Donc là, on a maintenant ici à peu près ce qui nous intéressait. Donc là, on a le choix. On a maintenant notre rayon. Donc, on doit répéter le rayon autour de tout ça. Et avant de faire ça, il serait peut-être intéressant de faire quelques opérations. Et quand on répète, vraiment, on le fait une seule fois au lieu de répéter à chaque fois les opérations. Donc, on va faire des chanfreins. Donc, on va s'orienter comme ça. On va zoomer et on va descendre un peu ici. On vient ici dans modifier et on va prendre ici chanfrein. Donc, dans chanfrein, on prend l'arête là. On va s'orienter un peu comme ça. C'est plutôt, j'ai du mal à sélectionner l'arête là et cette arête aussi. Donc cette arête et j'ai renseigné un chanfrein de 12 mm ici
Et comme je l'ai expliqué, on peut venir ici dans ma précédente vidéo, vous cliquez sur le plus, ça va vous permettre de renseigner aussi d'autres chanfreins. Donc ce sera un chanfrein ici, qui va me donner un chanfrein de 15 mm. Et donc là, à partir de là, on a aussi de bons chanfreins ici. Donc vous pouvez le faire en bas aussi, hein, si ça vous intéresse. On peut cliquer encore en bas ici. Et pour ce faire, on clique simplement sur contrôle. On va s'incliner un peu comme ça, on va zoomer. On va cliquer sur contrôle et on clique ici. Normalement, ça va renseigner la même dimension. Donc, on est là, on a nos dimensions. Donc, ce sont les deux chanfreins qu'on devait faire. On fait alors OK. Maintenant, après avoir fait les chanfreins, on va créer ici quelques congés. Et pour faire cela, on vient encore dans modifier, on prend ici congé. Donc, vous venez sélectionner ici simplement l'arrête là et cette arrête. On fait aussi pareillement en bas. On va s'orienter comme ça, on va bien le faire pour pouvoir avoir accès. On sélectionne ici et on va s'orienter de l'autre côté. On sélectionne aussi ici et c'est un congé de 2 mm. Vous faites ça et vous faites alors OK. Donc là, on a trouvé ce qu'on voulait sur le côté, sur notre rayon. Maintenant, ici, on va essayer de renseigner des dimensions. Parce que nous, on veut que le rayon ici, et qu'il y ait aussi un trou ici qui nous permet, par exemple, si on veut visser des écrous, tout ça. Donc, on vient cliquer là-dessus. On clique sur la surface. On vient créer ici une nouvelle esquisse. Et cette esquisse, ça sera un cercle. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur C sur votre clavier pour activer l'outil ou venir ici. Donc, les deux options sont possibles. Vous cliquez alors là-dessus et vous renseignez un cercle qui a une dimension de 13 mm. Et vous cotez ces cercles. Mais tout d'abord, vous dites que entre ces cercles-là et le point de centre ici, il y a une contrainte de verticalité. Après, vous cliquez sur 2 sur le clavier et vous dites qu'entre le point là et par exemple ce point, vous voulez une distance de 25 mm et vous faites OK. Donc à partir de là, vous terminez alors votre esquisse et ce que vous allez faire, vous allez sélectionner la surface et vous appuyez sur E sur votre clavier pour activer la fonction extrusion et vous faites une extrusion en enlevant toute la matière. Et vous faites très bien attention pour voir que, parce que c'est un trou qui est incliné, donc est-ce que ça sort pas de l'autre côté? Donc ça ne sort pas de l'autre côté, il n'y a pas de problème, on vient alors on fait ici OK. Donc ici on a notre trou. Maintenant ce qui va ici manquer, c'est de pouvoir enlever par exemple la portion du rayon ici, parce qu'elle rentre beaucoup trop dans le cercle. Donc on peut essayer de l'enlever en faisant quelques opérations. Peut-être avant de faire notre profil, on peut essayer de faire ici un filetage pour que, histoire de, si on le veut, par exemple, serrer quelque chose, que ça marche. Donc pour ce faire, on va venir dans créer et on va venir prendre ici filetage. Donc je clique sur filetage et vous sélectionnez la surface à l'intérieur ici. Et quand vous sélectionnez la surface à l'intérieur, vous faites ici modéliser. Et quand vous cliquez sur modéliser, on va zoomer un peu. Vous venez ici, vous décrochez la case de toute la longueur et vous renseignez votre longueur à vous. Par exemple, moi, je peux renseigner une longueur de, je sais pas, 15 mm par exemple. Et quand vous renseignez une longueur de 15 mm, ça va se faire sur 15 mm. Mais je peux renseigner par exemple un décalage au lieu de commencer juste ici. Je peux dire que ça commence à partir de 5 mm par exemple. Et vous allez voir que ça va descendre un peu, le décalage va s'effectuer. Donc à partir de là, vous pouvez faire OK. Et si vous voulez changer par exemple le type de filetage, libre à vous, il n'y a pas de problème, vous faites ça et vous faites après OK. Donc là, on a ici notre filetage. Et ce que je vais faire, je vais ajouter peut-être un chanfrein ici. Je clique sur l'arrête là et je viens ajouter un chanfrein. Et je vais dire que c'est un chanfrein par exemple de 2 mm et je fais alors OK. Donc là, ça va. Donc ce qu'on va faire à présent, on va essayer de répéter nos profils. Et quand on essaie de répéter nos profils, après comme ça, on pourra essayer de faire maintenant notre profil pour pouvoir supprimer la partie qui nous embête. Donc je vais dézoomer dans ce cas et je vais venir prendre ici, dans créer, je vais venir prendre ici réseau. Et dans réseau, on va prendre ici réseau circulaire. Donc dans le type de réseau, on est bien dans circulaire et on demande de choisir l'objet. Donc nous, l'objet, c'est notre rayon là. Et l'axe qu'on a besoin de sélectionner, ce sera soit le cercle là ou peut-être quand même quelque chose qui est circulaire. Donc vous sélectionnez n'importe quel cercle et vous faites, vous renseignez le nombre d'opérations. Par exemple, nous, on peut mettre un nombre de répétitions 5. Mais si vous mettez par exemple 6, il faut savoir que ça peut être un peu vilain à la fin, hein. Donc mettez peut-être un nombre raisonnable. Je peux mettre par exemple 5. Moi, je pense qu'avec les 5, ça va. Donc je clique sur 5 et je fais alors OK.
Donc, comme vous voyez, quand vous cliquez sur la répétition, tout ça, vous voyez que ici, ça n'a pas sélectionné ici notre cercle. Je m'excuse. Ça n'a pas sélectionné notre extrusion ici, ni notre filetage. Donc, soit on vient reprendre ici notre répétition et dans Objet, on vient sélectionner ici, bien sûr, notre rayon qui est là. Mais à côté de ça, on va sélectionner aussi l'extrusion là et le filetage. Mais vous voyez que ça ne marche pas. Donc, on fait un contrôle là-dessus. On sélectionne ici et ici. Mais dans ce cas, l'opération ne peut pas se réaliser. Donc, il n'y a pas de problème. On fait OK. Et donc, on est obligé de faire on est obligé alors de faire une autre répétition. Donc, il n'y a pas de problème. On vient en créer. On vient prendre encore réseau et on fait une répétition. Donc, cette fois-ci, on va prendre l'extrusion là. Et ce qui fait que ça ne marche pas. De l'autre côté, on avait dans type d'objet, c'était des corps. Donc cette fois-ci, nous, au lieu de corps, on va prendre fonction. Et quand vous prenez fonction, vous venez sélectionner ici l'extrusion qui est là. Vous sélectionnez, je m'excuse, on n'a pas cliqué sur sélectionner. Donc vous venez sélectionner ici la fonction là. Et notre, comment on appelle ça, notre filetage. Et maintenant, on sélectionne notre axe. Et l'axe là, ce sera juste quelque chose de circulaire. Peu importe où vous mettez simplement quelque chose de circulaire. Et automatiquement, ça va le faire et on fait OK. Donc là, on a obtenu tout ce qu'on voulait. Donc nos filetages, nos répétitions, tout est bon. Donc vous voyez que ça sort ici très bien aussi, ça va. Donc maintenant, ce que vous remarquez, vous voyez que ici, tout est bien mis ici. C'est en vrai, c'est vilain à voir. Donc, du coup, on doit alors faire ici un profil qui peut nous aider à nous débarrasser de tout ça. Donc, pour ce faire, on va venir s'aligner un peu comme ça. On va prendre soit le plan d'avant comme ça. Donc, j'ai perdu. OK, je viens me replacer comme ça. Donc, le plan avant là, ou bien le plan arrière, on va se positionner là-dessus. On va créer une nouvelle esquisse et on va venir dans la nouvelle esquisse. Ce qu'on va faire, les rayons là, on va les faire disparaître parce qu'on n'a pas besoin de ces rayons. Donc, je vais faire disparaître simplement les rayons. On n'a pas besoin. Et ce qu'on a besoin, c'est le cylindre simplement. Donc, je vais faire disparaître et je viens d'en créer. Je viens prendre ici projeter. Et je clique sur projeter. Et comme précédemment, c'était sur corps, je clique ici sur mon cylindre. Donc, je m'excuse. Ouais. Je prends alors le cylindre ici. Et je fais alors OK. Donc là, comme j'ai pu projeter le cylindre, ce que je vais faire, je vais créer une ligne. Donc, je vais créer une ligne, je vais m'orienter très bien comme ça. Je vais casser aussi la jante, je vais casser la jante. Et je vais casser aussi le centre ici. Il va me rester simplement ça pour que je puisse bien faire ma conception. Donc, je trace une ligne simplement comme ça. Et je reviens encore tracer une autre ligne ici, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais dire OK ici. Et quand je fais OK, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de créer ici un arc. Je vais prendre arc et arc par 3 points. Je sélectionne ici le point là et je sélectionne aussi ce point. Et j'essaie de faire un arc. Non, mais dans ce cadre, ça marche pas. Je vais essayer de m'orienter comme ça. Donc là, j'ai mon arc ici qui est comme ça. Donc, je peux voir ici, ça me plaît pas. Je peux changer encore l'orientation. Donc, pour le moment, ça va. Je vais essayer de voir. Parce qu'avec ce profil, je suis pas sûr qu'on pourra faire ce qu'on veut. Donc, vaut mieux alors changer ici notre méthode. Au lieu de faire un arc comme ça, on va sélectionner ici l'arc, on va l'effacer. On va créer une autre ligne encore. Je clique sur la touche L pour activer ligne et je viens faire par exemple une ligne comme ça. Et quand je fais cette ligne comme ça, je viens alors prendre ici arc et je prends arc par 3 points. Je sélectionne ici et je sélectionne aussi ce point. Donc là, je peux maintenant faire OK. Donc là, je pense qu'avec ce profil, on pourra faire quelque chose. Donc là, je pense que c'est bon. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est de renseigner les dimensions. Pour le faire, je vais cliquer sur 2 sur mon clavier. Et quand je clique sur 2 sur mon clavier, je vais renseigner une dimension ici à notre distance là. Il sera une dimension ici de 17 mm. Je renseigne une dimension de 17 mm, je fais OK. Et quand je renseigne cette dimension, vous allez voir que le profil a perdu un peu sa valeur ici. Donc, je vais zoomer un peu. C'est gâté. Donc, on va prendre le point de centre ici de notre arc. On va essayer de jouer un peu là-dessus.
pour que de telle manière que le point de centre soit à peu près sur cette droite. Donc là, on a ici un peu ce qu'on veut. Et je vais lancer une autre dimension ici. Je vais dire qu'entre le point de centre ici et notre droite là, je veux une dimension de 13 mm. Je fais OK. Maintenant, vous allez voir que toujours notre esquisse n'est pas entièrement contrainte parce que ici, vous voyez, la hauteur là peut s'amuser et ça, c'est pas quelque chose de joli à voir. Donc, vous pouvez donner une dimension simplement ici, mais ce n'est pas vraiment important. Donc, vous allez donner par exemple une dimension de 4 mm et où ça c'est trop. On va juste dupliquer là-dessus. On va donner une dimension de 2 mm. Je pense que c'est mieux. Et après, on pourra ajuster. Donc, quand on fait cela, on a ici notre profil qui est presque terminé. Donc, on va essayer de terminer l'esquisse. Et quand on termine l'esquisse, ce qu'on va faire, on va afficher ici notre centre, c'est-à-dire notre cylindre. Je vais m'orienter un peu comme ça. Donc, vous voyez que on est au beau milieu du cylindre. Donc, si on n'est pas au beau milieu, ce sera pas super joli, hein. Donc, je vais faire une révolution. Je clique ici sur révolution. Et quand je clique sur la fonction révolution, quand ça va sortir, donc on va me demander de sélectionner ici le contour. Donc, c'est ce contour. Et on va me demander maintenant de sélectionner ici. Je m'excuse, j'ai cliqué sur extrusion. Donc, je viens sélectionner ici révolution. Et quand je clique sur révolution, je sélectionne ici le contour. Et on va me demander de sélectionner mon axe. Donc, je clique ici et je viens sélectionner ici la ligne. Et là, je crée une révolution. Mais ici, ce que vous voyez, la révolution a ajouté de la matière. Donc, par exemple, si je réaffiche ici, vous voyez que ça va former ici ça va enlever plutôt de la matière. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais enlever ça et je vais dire dans opération, je veux enlever de la matière. Donc, on va me dire qu'il n'y a aucun corps cible. Donc, c'est pourquoi je dois alors afficher tous les rayons. Donc, j'affiche tous les rayons qui étaient cachés. Et quand j'affiche tout, je peux m'orienter comme ça. Vous allez voir que ça va enlever de la matière à l'intérieur ici. Donc, je fais alors OK. Donc, vous voyez que ça a enlevé de la matière, mais le problème est que ça a raté un peu en bas. Pourquoi ça a un peu raté ici? Parce que la dimension que j'ai renseignée n'était pas bonne. Donc, je reviens faire un double-clic sur ici mon épaisseur de 2 mm. Je vais double-cliquer là-dessus. Je vais prendre par exemple 4 mm et voir si avec cette dimension ça marche. Donc, je viens terminer mon esquisse. Et vous allez voir qu'avec 4 mm, vous voyez que ça ramasse, ça a vraiment fait un bon balayage et ça mange bien la matière qui est là. Donc, si vous augmentez encore les 4 mm, vous allez voir que vous allez commencer à rentrer dans le trou qui est là. Donc, je pense qu'avec les 4 mm, on peut se limiter là. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer de faire des combinaisons. C'est-à-dire, on va essayer de combiner tout ce qui est rayon, on va combiner dans un seul corps. Donc, vous venez prendre ici combiner, et quand vous prenez combiner, vous prenez ici le corps cible. Notre corps cible ici, c'est le rayon là. Et les armatures seront les rayons 1, 1, 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous sélectionnez bien dans opération joindre et vous faites simplement OK. Et quand vous faites OK, vous voyez, il a réuni tous les corps, les rayons dans un seul rayon qu'on va appeler le rayon 1. Donc quand j'ai fait comme ça, vous voyez que tous les rayons disparaissent et quand je l'affiche, tous les rayons s'affichent. Et au départ, vous avez vu que ici, il y avait des petites formes bizarres. Mais depuis qu'on a combiné, vous voyez que c'est plus joli. Donc, à partir de là, maintenant, on commence maintenant à bien faire nos opérations et bientôt notre pneu sera presque terminé. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va sélectionner ici le centre là et on va créer une nouvelle esquisse là-bas pour que je mette moi mon logo. Donc, vous pouvez mettre votre logo sans problème. Donc, moi, je vais sélectionner simplement la surface. Donc, quand je sélectionne la surface là, je viens créer une nouvelle esquisse. Et l'esquisse là, ce sera un texte. Donc, je viens d'en créer. Je prends ici, je prends texte. Et quand je prends texte, je viens ici, je délimite ma zone de test. Et j'écris par exemple simplement MK. Donc, quand je mets MK, je vais le mettre en italique. Et je vais le mettre en grand. Je vais le centrer. Et je vais le centrer comme ça. Donc, après, je vais peut-être changer la police. Je vais chercher une police assez sympa. Donc, je mets par exemple cette police et je diminue la hauteur. Je mets par exemple une hauteur de 7 mm et je fais OK.
Donc là, j'ai terminé et je viens terminer l'esquisse. Et on va faire une extrusion en cliquant sur E sur mon clavier. Mais ici, nous, ce qu'on veut extruder, c'est simplement ici notre logo. Donc, on va lancer une dimension négative de moins 0, par exemple, de moins 0,3 mm. Et on fait OK. Donc, ceci dit, vous allez trouver quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir ce que vous voulez mettre, il n'y a pas de problème. Donc, vous regardez si vous êtes d'accord avec ça, ça va. Donc là, on a trouvé notre jante et avec ses rayons. Parce que si je l'affiche, vous voyez que la jante est obtenue maintenant entièrement. Donc là, vous voyez, en quelques opérations, on a pu obtenir ça. Maintenant, ce qui va nous manquer simplement ici, c'est de créer maintenant notre pneu. Parce que vous voyez, si je reviens de l'autre côté, la jante, on l'a terminée. Donc, ce qui va nous manquer simplement, c'est le pneu maintenant. Quand je l'affiche, par exemple, ici, c'est le pneu qui est là. Donc, pour le créer aussi, c'est simple. Il faut juste qu'on soit un peu malin. Donc, pour ce faire, on va s'orienter comme ça. On est sur le plan arrière, donc on va s'orienter comme ça pour qu'on soit bien comme ça. Et peut-être on va se mettre sur le plan avant, je pense que c'est mieux. Donc, je me mets sur le plan avant comme ça. Donc là, je zoome et je viens ici créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse, ce sera sur le plan avant. Donc, je crée l'esquisse. Et ce que je vais faire, on va utiliser ici la fonction projeter et on va projeter tout le corps qui est là. Donc, je clique le corps et je fais projeter. Donc, quand je clique là-dessus, je fais projeter, vous voyez, ça a projeté le corps. Et nous, on peut maintenant cacher la jante et, par exemple, le centre et ses rayons. Parce qu'on n'a pas besoin, donc je vais bien me positionner. Donc, ce qu'on va faire, on va zoomer plutôt ici. Donc, nous, c'était les deux points là extrêmes qu'on avait besoin. Donc, on va créer maintenant une ligne. Et cette ligne-là, on va commencer ici, on va monter. Et on va venir s'aligner comme ça. Et on n'oublie pas que notre pneu a des gorges. Donc, ces gorges-là, c'est à vous de voir combien de gorges vous voulez. Mais moi, précisément, c'est 4 gorges. Donc, je viens de créer la première gorge. C'est la deuxième que je vais créer comme ça. Donc là aussi, je vais créer la troisième gorge. Je vais créer la troisième gorge en faisant simplement des profils simples comme ça. Donc là, c'est ma dernière gorge que je viens de créer là. Et là, on va venir ici chercher à s'aligner avec ce point. Donc, je m'aligne avec le point là. Ouais, là, je suis aligné. Et je clique là-dessus pour relier les deux points. Donc, quand j'ai fait OK, je vais former directement une surface. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la révolution. Ici, je vais enlever les contraintes pour que vous puissiez voir bien le profil. Et ici, je vais dire que je veux une contrainte de verticalité ici et d'horizontalité plutôt. Là, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va essayer de donner maintenant les bonnes formes et les bonnes dimensions. Donc, on va essayer de dimensionner tout ça. Et en commençant, je vais dire que ici, la droite là et la droite là ont la même dimension. Donc, ça va me faciliter les choses. Donc, je vais venir prendre ici contrainte d'égalité. Je vais dire qu'entre cette droite et cette droite, je veux une contrainte d'égalité. Donc, quand j'applique la contrainte d'égalité, je vais donner une dimension alors, qui sera une dimension de 50 mm. Donc, je fais OK. Donc, quand je fais cela, vous allez voir que mon profil a un peu changé ici parce que les dimensions que j'ai données ont modifié le profil. Donc, je vais essayer, moi, de m'adapter et de bien le faire. Donc là, OK, j'ai mes gorges toujours. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire que entre ce point et ce point, il existe une contrainte de verticalité. Entre ce point aussi et ce point, une contrainte d'horizontalité. Ce point aussi et ce point, une contrainte d'horizontalité. Donc, si les points sont tous à la même hauteur, donc ce qui est déjà bien. Donc, si je donne seulement une seule dimension, ça va me permettre de vraiment faire tout, de dimensionner tout en même temps. Donc, je vérifie bien que la droite là, elle est horizontale, ouais, ça va. Donc, je donne une dimension ici. Donc, la dimension que je vais donner, ce sera une dimension de 8 mm. Donc, ce sera le fond de ma gorge. Je donne une dimension ici de 8 mm. Et je fais alors OK. Donc, ça, c'est le fond de ma gorge. Maintenant, là, la dimension de 8 mm est donnée, ça va. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner maintenant ici la largeur ou la longueur de ma gorge. Donc, ici, je vais prendre encore contrainte d'égalité. Je vais dire qu'entre cette droite et cette droite,
il existe une contrainte d'égalité, celle-là aussi et celle-là, même chose, et celle-là aussi et celle-là, même chose. Et là, je renseigne une dimension qui sera une dimension de 15 mm. Ça, c'est la profondeur de mes gorges. Donc, quand je renseigne une dimension de 15 mm, maintenant, j'aurai à peu près ici mes dimensions qui sont toutes rentrées. Donc, je vais voir que c'est la hauteur qui me manque ici parce que j'ai pas donné de hauteur. Donc, je vais donner une hauteur ici pour cette droite. Donc, ce sera une hauteur de 90 mm. Donc, je donne 90 ici et je fais OK. Donc, c'est que vous allez voir que les deux droites là n'ont pas la même dimension. Donc, je vais cliquer sur contrainte d'égalité. Je vais donner la même dimension ici et ici. Donc, quand j'ai fait ça, vous allez voir que l'esquisse commence à devenir entièrement noire. Mais vous allez voir que ici toujours, ça marche pas parce que vous voyez que les dimensions, ça ne correspond pas bien. Donc, ce que je vais faire, les 8 mm que j'avais renseigné ici, la dimension n'est pas correcte parce que vous voyez, je n'ai pas une contrainte d'horizontalité ici entre tous les points. Donc, je vais commencer par donner une contrainte d'horizontalité entre ce point et ce point, une contrainte d'horizontalité entre ce point et ce point, et une contrainte d'horizontalité entre ce point et ce point. Donc, quand j'ai fait cela, vous allez voir que ça commence à bien maintenant le faire. Donc, vous allez voir que là-bas, la dimension n'est pas vraiment renseignée. Donc, je vais chercher à renseigner une bonne dimension. Donc, pour renseigner maintenant une bonne dimension, il me faut donner une dimension ici. Donc, à moi de voir, je veux que cette droite et cette droite aient la même dimension. Donc, je clique alors sur contrainte d'égalité. Je dis entre cette droite. Bon, je m'excuse, je fais une erreur là. Donc, je clique sur la égalité et je dis qu'entre cette droite et cette droite, une contrainte d'égalité. Cette droite et cette droite aussi, une contrainte d'égalité. Donc, quand je renseigne les mêmes contraintes d'égalité comme ça, vous allez voir que l'esquisse maintenant est entièrement contrainte. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire, d'ajouter une épaisseur parce qu'on veut faire une révolution pour obtenir directement la matière. Donc, on va essayer de décaler alors notre profil. Donc, on vient prendre décaler et on sélectionne ici notre profil. On va décaler de 10 mm, mais on va venir cliquer ici sur inverse. Donc, quand on clique sur inverse, on fait alors OK. Donc, quand on fait alors OK, maintenant, vous allez voir qu'on a le profil. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que si je commence mon pneu à partir d'ici, vous allez voir que cela va pas marcher parce que la plupart des pneus, la jante est un peu décalée par rapport au pneu. Donc, je vais faire un CTRL Z. Et quand j'ai fait un CTRL Z, je vais reprendre mes deux droites là. Je vais supprimer la droite là. Et quand je la supprime, je vais recréer une autre ligne qui vient à partir d'ici jusqu'à ce point. Donc, quand je fais cela, je vais maintenant donner une contrainte de verticalité à ma droite. Et quand je fais cela, ça réajoute automatiquement. Donc, je viens faire encore la même chose pour cette droite. Et je sélectionne la droite, je la supprime, je crée une ligne qui commence à partir de l'autre point et qui vient jusqu'ici. Et je vais dire que la ligne là est ici verticale. Donc, quand je fais cela, je vais revoir mes dimensions si tout est OK. Je vais maintenant revoir la dimension. Après, avant de donner une dimension, je vais dire que les deux droites là sont égales. Et je renseigne maintenant une dimension de 90 mm. Et je fais OK. Donc, quand je fais les OK, je vais voir aussi ici, c'est la même 90, donc ça va. Donc là, mon esquisse n'est pas entièrement contrainte parce que vous voyez, il y a des droites qui ne sont pas vraiment, il y a l'autre là qui peut faire n'importe quoi. Donc ça, c'est pas ce que je souhaite. Donc, je vais dire que cette droite, alors, elle est verticale. Donc quand j'ai fait ça, là, c'est bon. Maintenant, je vais décaler et on va venir cliquer sur décaler. Comme précédemment, on va renseigner nos dimensions de 10 mm et je vais faire inverser. Je fais alors OK. Donc là, l'esquisse maintenant, ça va bien marcher. Donc, ce que nous, on va faire simplement, on va essayer de cliquer sur ligne. On va relier ici les deux côtés et on va relier aussi ces deux côtés. Donc, quand on fait ça, on fait maintenant ici OK. Et là, on pourra maintenant avoir cette surface et cette surface.
Donc nous, c'est la surface extérieure là qu'on va faire sa révolution. Donc là, ça marche maintenant. Donc je viens alors terminer mon esquisse. Je vais m'orienter un peu comme ça. Je vais prendre révolution et je vais sélectionner la surface là. On va me demander maintenant l'axe de révolution. Je viens cliquer sur axe et je prends l'axe rouge là et je fais la révolution. Donc je viens alors, je fais OK et là j'ai obtenu ici automatiquement ici mon pneu. Donc vous voyez que c'est un peu rapide, il faut juste faire le bon profil et ça marche. Donc si j'affiche par exemple ma jante, vous allez voir qu'à l'intérieur, ici, il y a un petit décalage. C'est le décalage là que je souhaitais. Parce que si j'avais commencé ici, ça n'allait pas marcher. Donc ici, c'est bon, on va cacher la jante. Maintenant, il nous faut faire ici des congés pour que vraiment le pneu ait la forme arrondie. Donc pour ce faire, on va venir prendre ici congé. Et quand on clique sur congé, on va cliquer sur cette arête et sur cette arête. On va renseigner un congé de 30 mm et on fait OK. Donc là, la forme arrondie du pneu va sortir et là, on va obtenir notre pneu automatiquement. Donc la vidéo commence à être assez longue. Sinon, on allait essayer de faire par exemple des petits motifs ici, comme les vrais pneus dans la réalité. Donc on allait faire des petits motifs ici rapidement. Mais la vidéo commence à être longue, donc on va se limiter simplement ici. Et ce que nous, on va faire apparaître tous nos composants. Et quand on fait apparaître tous nos composants, on va s'orienter comme ça et on va avoir notre pneu. Donc on va changer maintenant l'apparence. Et pour ce faire, on va faire simplement un clic droit sur le composant ici non enregistré. On vient dans apparence. Et dans apparence, maintenant, quand le menu va s'ouvrir, on va venir, on va commencer, je vais actualiser ici un peu. Donc, on va venir ici prendre plastique. Et dans plastique, on va prendre vraiment du plastique noir pour notre pneu. Donc, je vais sélectionner ici le corps là. Donc, je viens prendre le pneu et j'affecte ça à mon pneu. Donc, si j'affecte ça au pneu, vous voyez que le pneu devient entièrement noir et c'est ce qu'on souhaitait. Donc, maintenant, la jante, je vous laisse faire le choix. Par exemple, si vous venez d'un métal, donc vous prenez par exemple l'aluminium et vous prenez par exemple de l'aluminium poli et vous venez appliquer ça à votre jante. Vous voyez un peu l'apparence que ça va donner. Donc, si je cache par exemple le pneu, vous voyez l'apparence que ça va donner. Donc, si aussi vous voulez la même matière pour votre rayon, vous donnez la même matière. Au cas contraire, vous avez la possibilité de changer encore, aller prendre autre métal. Donc, par exemple, si je prends, par exemple, du nickel, non pas du nickel, je vais prendre par exemple du plomb. Donc, quand je vais prendre par exemple du plomb ici satiné, quand j'applique ça ici, vous voyez un peu l'apparence que ça donne. Donc, je sais pas si on va rester sur de l'aluminium, peut-être on va rester sur de l'aluminium. Donc, on va revenir ici, on va cacher le rayon et le centre ici, on va donner par exemple du plomb à notre centre ici. Donc là, c'est bon et j'affiche maintenant les rayons et aussi c'est bon. Donc là, il n'y a pas de problème. Et ce que je peux faire peut-être à l'intérieur ici, il y a mon nom et mon logo qui est là, qui n'est pas trop visible. Donc je peux prendre, zoomer un peu. Et dans face, ici à appliquer, je viens prendre face. Et je viens prendre ici, je reviens dans, je vais me retourner dans plastique. Je clique sur plastique et je viens sélectionner par exemple du translucide et je prends par exemple du blanc. Ouais, je prends par exemple du blanc, je mets sur ma face là et je mets encore sur cette face. Donc je pense que ça va être un peu plus visible ou soit une autre couleur qui peut faire l'affaire ou peut-être du noir, je sais pas. On fait par exemple du noir, peut-être ça va aller et je fais alors terminer. Je vais dézoomer ici et je vais réafficher ici mon pneu. Je fais un contrôle, je fais un clic droit là-dessus et je viens modifier le nom. Je mets par exemple pneu. Donc quand je mets pneu, je fais alors OK et je fais ici, et je peux maintenant me déplacer et voir mon pneu qui est entièrement terminé. Donc j'espère que là la vidéo vous a plu parce que là on arrive à la fin. Et comme je disais, malheureusement, on n'a pas pu ajouter quelques motifs ici, mais c'est pas grave, peut-être dans une autre vidéo, on pourra faire ça, ou la suite de la vidéo, je sais pas trop.
Donc, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu et que ça a été vraiment un bon guide et apprendre plein de choses sur le logiciel Fusion 360. Et pour terminer, on peut venir par exemple dans rendu. On va voir ici notre pneu dans l'onglet rendu. Et vous voyez ici déjà c'est assez réaliste. Donc, vous voyez que c'est assez joli comme ça, hein. Donc, par exemple, si on vient dans apparence, et non, plutôt, on ne va pas venir dans apparence, on va venir dans paramètres de la chaîne et on va venir dans la bibliothèque ici, on va voir quelles sont les scènes disponibles. Par exemple, si je clique sur cette scène, je la télécharge. Donc, vous avez la possibilité de changer plusieurs fois ici la chaîne. Donc, vous mettez arrière-plan environnement. Par exemple, quand vous mettez arrière-plan environnement, vous voyez l'environnement va changer et vous allez votre pneu ici dans l'espace. Vous pouvez vraiment voir ici le pneu et c'est assez joli, hein. Donc, vous pouvez changer ça plusieurs fois à vous de voir. Par exemple, on avait mis le champ ici. Donc, quand je mets le champ, vous voyez que ici, le pneu encore est là. Et vous pouvez vraiment vous amuser à mettre beaucoup de choses ici. Donc, vous pouvez par exemple faire un rendu, mais si je fais un rendu, je vais couper la caméra, donc je vais pas faire ça. Et là, nous, on va se limiter là, on va fermer. Et vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a été vraiment un guide complet pour apprendre beaucoup de fonctions sur le logiciel Fusion 360. Si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Des gros pouces bleus, ça permet aussi de référencer de plus en plus la vidéo. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Fusion 360.